La parole est à Madame Nicole Ameline. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le moment est venu de faire confiance aux femmes, de leur donner les moyens d'exercer ce droit élémentaire, cette liberté fondamentale qu'est le recours à l'IVG. Le curseur des droits des femmes, c'est en effet la liberté de décider, de choisir sa vie, d'exercer sa responsabilité. L'héritage de Simone Veil, c'est celui-là. C'est celui du courage, de la volonté et de la responsabilité. Dénier aux femmes aujourd'hui la capacité de juger elles-mêmes, pour elles-mêmes, de décider, serait non seulement un recul juridique, mais une défaite de la pensée. Une défaite de... Pour reprendre la belle formule de Condorcet, de l'égalité de l'esprit, celle qui doit nous conduire à donner aux femmes précisément plus d'espace de décision, plus de capacité à se déterminer, encore une fois, en pleine conscience et en pleine responsabilité. C'est ce droit qui est en jeu aujourd'hui. Et je voudrais, en partageant totalement ce qui vient d'être dit sur le fait que l'IVG ne sera jamais un acte banal, un acte léger, mais c'est un acte responsable, dont les femmes assument en effet la responsabilité. Et je considère, avec Françoise Guégaud, rapporteure de ce texte, que cet article mérite d'être soutenu. Je le soutiendrai parce que je considère que nous devons aujourd'hui progresser sur le terrain de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les droits des femmes sont menacés partout dans le monde. Et si la France ne sert pas cette cause juste, nécessaire, indispensable, elle trahira sa tradition et sa vision des droits de l'homme. Je voudrais donc, ici, avec une certaine gravité, parce que je pense qu'il faut retrouver un apaisement dans un débat qui doit être responsable, car partout, effectivement, les femmes dans le monde regardent ce qui se passe dans cet hémicycle. Et je voudrais simplement dire que le combat de l'égalité, nous le portons sur tous ces bancs, et qu'il faut ce soir que ce soit ce combat qui soit une victoire commune. Et je souhaite personnellement que cette référence à un critère qui n'a plus véritablement d'objet, et surtout qui est une pratique aujourd'hui que l'on peut estimer obsolète, soit effectivement considérée comme une actualisation de notre législation et ne donne pas lieu à un débat qui, encore une fois, n'a pas sa place dans cet hémicycle.